Il est 55, t'as pas fini. Là. Aloïs, qu'est-ce que tu fais là? Je rayonne toute la roue arrière parce qu'elle est complètement voilée. Parce que c'est une vieille roue et que je l'avais pas fait avant de le monter sur le vélo. Et du coup en roulant, j'ai tout cassé. Tu préfères faire du vélo ou préparer ton vélo? Ça m'embêterait de faire du vélo sur un vélo que je connais pas et que je sais pas comment il fonctionne ou... En fait, par exemple, si on me prête un vélo et que le frein il est pas tout pile bien réglé comme j'aime, j'aime pas trop. Donc forcément je vais y repasser derrière quoi en fait. Donc j'aime bien profiter de la mécanique que j'ai bien fait avant en fait. Donc en faisant du vélo, je me dis ah ouais là il roule bien, là je peux aller vite, là ça freine sec, là j'aime bien, là la vitesse elle passe bien. Et c'est là que je profite de la mécanique que j'ai fait auparavant en fait. Du coup, la semaine prochaine, c'est ton grand voyage? Non, parce que le trek de la semaine prochaine c'est un trek de préparation. Donc bon, on va pas se prouver grand chose à soi-même, on va juste vérifier que tout est prêt pour se prouver des choses à soi-même plus tard. Forcément, quand on est dedans, dans le feu de l'action, etc., et qu'il nous arrive une galère ou un pépin, on se dit pourquoi j'ai pas prévu avant, pourquoi ceci, pourquoi cela, et puis on s'en veut. Alors que là, avec une bonne préparation, on minimise les chances que ça arrive. Donc, et quoi de mieux pour se mettre en condition que de faire un petit trek de plus courte durée, quoi. Même si c'est fait de manière sur un coup de tête, au final derrière quand même c'est quand même abouti et c'est quand même on essaye de s'appliquer un maximum quoi. De faire ça bien. T'as un leurre en fait. Tu leurres les gens. Non en vrai c'est agréable un leurre. Ça s'appelle un slipper en mécanique. Quand tu mets un V6 dans une Twingo. Twingo ça paye pas de mine. Pourtant il y a un V6 dedans. Et personne ne le sait. Donc toi, tu serais la Twingo? Oh, pourquoi pas. Une Twingo, une Panda, tout ce que tu veux, je sais pas. Un truc qui paye pas de gueule. Un Modus. Un Modus, c'est bien un Modus. Je passe quand même très souvent pour le débile qui comprend rien. Puis là, je m'en sors à peu près bien, de temps en temps. Mais c'est plus simple de faire le nigo que de faire l'intelligent. Parce que si tu fais le nigo et que tu te foires, c'est pas grave. Et si tu fais le nigo et que tu réussis, tant mieux, c'est tout à ta gloire. Alors que si tu fais l'intelligent et que tu te foires, t'as l'air d'un con. Du coup, tu perds tout ton rôle d'intelligent. Donc, vaut mieux faire le con et puis surprendre que faire l'intelligent et décevoir. Et t'as peur ça de décevoir? Bah ouais, normal. Ouais, plus peur de décevoir que de passer pour un con. Ouais, non, décevoir c'est triste. Enfin, ça dépend de décevoir qui, mais décevoir les gens que... Enfin, les gens à qui tu tiens quoi, normal. C'est chiant.
quand j'étais petit et que j'avais pas internet, ouais, que je bricolais, ça marchait pas pendant des heures et des heures. Et puis ouais, souvent mon père il me disait que je perdais mon temps. Parce qu'il me disait que c'était pas possible. Et puis du coup ça me donnait encore plus envie de juste lui montrer, même si ça servait à rien, juste de lui montrer, bah regarde, j'ai réussi. Mais ça avait aucune utilité. J'ai pas de souvenir de ma mère qui me montre comment utiliser une scie quoi. Ça plus c'était moi qui ai demandé si je pouvais les utiliser et après je l'ai fait par moi-même. J'aime pas laisser des failles. Enfin, si quelqu'un arrive à faire un truc, je me dis pourquoi moi non? Pourquoi j'y arriverais pas? J'essaye, si ça me plaît je continue, si ça me fait chier bah je le ferai pas beaucoup plus mais je me mets pas mal en opposition avec d'autres quoi. Je me dis bah ouais, s'il sait le faire, je peux le faire. Donc c'est ça qui me pousse souvent à l'essai quoi. Est-ce que tu penses que un jour c'est pas grave, tu partiras quand même, tu tailleras la route sans dire rien à personne, ou est-ce que c'est une idée révolue maintenant? Faut vraiment qu'il arrive quelque chose dans ma vie parce que ouais, il y a trop de contacts humains qui me poussent à ne pas le faire quoi. Ton entourage manquerait? Ouais, il me manquerait, puis je sais pas, c'est un peu une forme de trahison quand même, tu t'en vas comme ça, tu donnes pas de nouvelles, tu dis rien. Puis je pense aussi, c'est pas tant le manque, c'est surtout la peur de l'oubli en fait. Puis la peur de louper de louper des choses, de revenir, de plus rien comprendre et puis d'être peut-être passé à côté quoi. Quand j'étais un peu plus petit et que j'avais commencé à comprendre tout ça, que je pouvais et que j'avais la possibilité de partir et que j'avais du matériel, etc. Et mon sac était prêt. Je me souviens, le sac était prêt, emballé, j'avais tout ce qu'il me fallait. Puis voilà, il n'y avait plus qu'à quoi. Ça m'est arrivé même une fois, ouais, j'en avais marre, j'étais au lycée, j'en avais marre, j'en pouvais plus, j'aimais pas. Puis ouais, j'avais le sac sur le dos une nuit, j'étais assis sur mon lit, puis je l'ai pas fait. Mais il était sur mon dos, j'étais tout prêt. Mais je me suis dit non, je peux pas. Enfin, je peux pas, c'est vis-à-vis de mes parents, de mes amis, tout ça, mais il était prêt. Forcément, en même temps, ça donne tellement envie. Tu te rends compte que t'as besoin de rien. Pourquoi tu irais faire des études après? Pourquoi tu irais continuer à avoir une vie, un schéma de vie classique si tu peux juste voyager avec ton sac et tout va très bien. Donc forcément ça donne envie des fois tout plaquer et de se dire bon vas-y j'y vais.